vent mauvais et éclairé par un soleil du sud. On peut y ramasser des fraises, grimper dans un figuier, sentir les roses et manger les abricots mûrs. J'y ai laissé des égratignures et des bleus en tombant dans les escaliers en pierre. Une épine plantée profond dans le genou, puis retirée chez le médecin. C'est une vieille maison sur 2 étages avec des grandes fenêtres et un vaste jardin très vivant. Un grand platane au centre étend ses branches comme pour embrasser la cime de tous les autres arbustes. On peut s'asseoir à une petite balançoire en bois, accrochée sur une branche trop penchée pour qu'elle puisse se balancer en ligne droite. On peut dénuder le platane de ses bouts d'écorce, pas encore tombés. Il y a dessous de minuscules fourmillements. Je me demandais si ça lui faisait mal ou si ça le soulageait que je lui enlève ses peaux mortes. Beaucoup d'oiseaux y sont de passage. Un jour, une buse m'a volé au-dessus de la tête pour aller se poser sur une branche, observer le domaine et repartir. Mais là où les oiseaux se posent et gazouillent le plus, c'est dans le grand cyprès. À côté de lui, il y avait le peuplier, qui émettait un bruissement blanc quand le vent se levait. Un vieil arbre qui fait pleuvoir une neige de duvet au printemps. Mais aujourd'hui, il y a à sa base un trou. L'ancêtre était malade et se creusait de l'intérieur. Alors il fut abattu. Plus bas, des artichauts sont laissés fleurir. Des bouquets d'épines violettes qui deviennent dorées. Une peuplade de plantes grasses, en pot, se disperse du pied des murs jusque dans tout le jardin. C'est une grande famille. Certains sont des multiplications d'anciens plants qui n'ont pas tenu l'hiver. Et dans certains pots, c'est plusieurs générations de la même plante qui cohabitent. Il se dit que les lignées de succulentes se sont répandues dans d'autres logis, un peu partout dans la région. Chez nous, on transmet des boutures.
peut aussi se balader à quatre pattes dans les tapis de fleurs pour faire des chemins, comme les chats. Si on se penche encore, il y a plusieurs spectacles à ne pas manquer, comme la lente sortie des cigales de leur chrysalide. Puis le changement du vert clair au noir quand elle sèche au soleil. Observer une menthe religieuse, changer de peau. Suivre les fils de fourmis, trouver leur provenance ou leur destination. Chercher dans quelle fissure humide les grenouilles se cachent. On pouvait aussi chercher où se cachait la tortue pendant des heures, discrète, qui bouge au même rythme que ceux qui l'entourent. Mais hors de ce milieu, sur le chemin goudronné, sa lenteur lui aura causé un trou dans la carapace où sont venues se repaître les fourmis. C'est un lieu pour apprendre à cohabiter. Pour apprendre à cohabiter avec des chattes sauvages. Elles vivent ensemble dans des lieux isolés, entre les roseaux ou dans l'épélière, au-dessus du cabanon à bois. C'est tentant de leur courir après, mais on les côtoie mieux de loin, les fuyardes. Elles mettent souvent bain en été et une fois même à mon anniversaire. Quelque part, il y a un creux dans la terre où a été enterré un de leurs chatons malades qui n'a pas survécu. La maison au chat est entourée de maisons aux chiens, et parfois, un s'échappe pour venir faire connaissance. Un autre traverse les buissons et vient souvent recevoir des caresses entre les grillages du muret. Avec le temps, des liens se créent, jusqu'à ce que le voisin, jaloux de cette amitié, bloque l'accès au muret. Malgré le havre de paix du jardin, progressivement, les chattes ont disparu. Plus aucun chaton n'est né entre les tulipes. Il n'y a plus de lierre sur le cabanon.